Salut les enfants, comment allez-vous? La semaine est passée très vite, n'est-ce pas? Soyez tous les bienvenus à la leçon de foi d'aujourd'hui. Nous avons un invité spécial, c'est Lévi. Comment vas-tu, Lévi? Salut les amis, j'ai hâte de commencer la leçon d'aujourd'hui. Je suis venu préparer avec ma Bible et ma bouteille d'eau. Très bien, Lévi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Je suis sûre qu'il va aider à vous tous. Mais avant de commencer, nous ne pouvons pas laisser de faire la première prière. Tu veux prier, Lévi? Tout de suite, Tata. Les amis, fermons nos yeux et prenez la bouteille d'eau pour recevoir la bénédiction de Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous entrons dans ta présence pour te demander que le Seigneur nous bénisse et nous aide à comprendre ta parole. Mon Dieu, nous te remercions pour encore une journée dans ta présence et nous te présentons notre bouteille d'eau et te demandons qu'elle soit bénie maintenant pour que quand nous allons boire, nous recevons du Seigneur la manifestation de son pouvoir dans notre vie. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Maintenant, je vais te poser une question. Comment était ton week-end? Ah Tata, c'était super. Moi et ma famille avions décidé d'aller visiter mes grands-parents dans la nouvelle maison où ils ont déménagé. Mais comme c'était la première fois que nous y allions, mon père ne savait pas le chemin. S'il n'y avait pas de GPS, nous ne serions pas arrivés. Nous avons aimé passer quelques jours dans la maison de mon papy et ma mamie. Super, les filles. Comme tu as parlé sur ce sujet, nous pouvons commencer notre leçon de foi avec ton exemple. Comme tu viens de nous dire, si ce n'était pas le GPS, vous ne seriez pas arrivé dans la maison de tes grands-parents. C'est comme ça avec tous les conducteurs. Pour arriver à sa destination finale, il doit obéir au panneau de signalisation, comme ce panneau par exemple qui dit « Stop ». S'il ne s'arrête pas, il risque de percuter une autre voiture. Et s'il n'obéit pas au feu de signalisation, s'arrêter quand le feu est rouge et avancer quand le feu est vert. S'il n'obéit pas, il peut causer un accident, n'est-ce pas? C'est vrai, Tata. C'est pour ça qu'il y arrive beaucoup d'accidents, n'est-ce pas? C'est à cause de la désobéissance. Mais c'est quoi le rapport avec la leçon d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à voir, Lévi. Tu sais pourquoi? Ainsi est dans notre vie. Beaucoup de fois, nous traversons des moments difficiles que nous n'aimons pas et qui finissent pour nous laisser tristes. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'à travers la parole de Dieu, nous pouvons écouter sa voix. Et à travers elle, nous trouverons la bonne direction pour tout ce que nous avons besoin. Comme ton père, il a dû croire et obéir le GPS pour pouvoir arriver chez tes grands-parents, n'est-ce pas? Alors, si nous écoutons la voix de Dieu à travers sa parole et nous obéissons en croyant dans son pouvoir, nous pouvons recevoir la transformation dans notre maison, par exemple. Peut-être tu restes triste à cause des problèmes dans la famille, des désaccords, mais pour ces problèmes, il y a une direction de Dieu dans sa parole. Tu peux lire pour nous ce qui est écrit dans ce verset, Lévi. Alors, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Ici, nous avons la direction pour avoir une famille bénie, n'est-ce pas, Tata? Oui, Dieu peut transformer ce problème dans ta maison en paix, comme il peut te guérir de toute douleur dans ton corps et même d'un problème de santé que quelqu'un que nous aimons peut avoir. Allons voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce problème. Qu'est-ce qui est écrit ici, Lévi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, 4. Tu vois, si nous croyons sans douter, nous pouvons recevoir la guérison à travers la foi. Peu importe le problème que te fait peur ou te rend triste, si tu crois, tu peux voir la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Voyons ce que Dieu dit dans ce verset par rapport à ce qui nous rend tristes. Lisez s'il vous plaît, Lévi. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Psaume 35. C'est vrai, Tata. Ce que vous avez dit est vrai. Pour tous nos problèmes,
nous pouvons écouter Dieu, nous donnant la bonne direction pour vaincre tous nos problèmes à travers de sa parole. Exactement, les filles. Et le verset de cette semaine, pour compléter avec ce que nous avons appris, est écrit en Hébreux chapitre 4, verset 12. Prends note et après tu peux lire dans ta Bible aussi. Elle confirme exactement tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Voyez les enfants, maintenant vous n'avez pas besoin de vous sentir perdu sans savoir comment résoudre vos problèmes, parce que maintenant vous savez combien la parole de Dieu est vivante et puissante dans la vie de tous ceux qui décident d'obéir et pratiquer ce qui est écrit. Ah Tata, en parlant d'obéissance, c'est tellement dur d'obéir, n'est-ce pas? L'obéissance est une décision, les filles. C'est toi qui décides d'obéir ou pas, en sachant qu'à travers ton choix, tu auras des bons ou mauvais résultats à cause de cela. Comme par exemple, une fois, Dieu a demandé au prophète Jonas d'aller prêcher sa parole dans la ville de Ninive pour alerter le peuple des choses erronées qu'ils étaient en train de faire. Et vous savez qu'après la prédication de Jonas, le peuple se repentit, s'humiliait et ont demandé pardon à Dieu. Savez-vous ce qui était arrivé? Dieu, en regardant la sincérité de ce peuple, il désistait de détruire la ville parce qu'ils ont obéi et ils ont cru dans cette parole qui venait du propre Dieu. Ils ont pu voir Dieu les garder de tout le mal. J'ai compris, Tata. L'obéissance nous emmène toujours à avoir la meilleure des récompenses envers nos parents comme envers Dieu. Je ne peux rien oublier de ce que j'ai appris ici. Je veux le raconter à tout le monde à la maison. C'est ça, Lévi. Profite et fais cela à travers un jeu. Tu as déjà joué au maître a dit? Profite que tout le monde connaisse ce jeu. Et comme ça, tu peux les enseigner et pratiquer ce que tu as appris à travers elles. Mais à la place de dire son maître a dit, tu vas dire le prophète a dit. D'accord? Comme ça, tous vont être curieux et à la fin du jeu, tu vas pouvoir te rappeler de tout ce que tu as appris avec la leçon de foi de cette semaine. Donnons exemple dès l'obéissance du chauffeur dans la route jusqu'à la partie principale dans l'importance d'obéir la parole de Dieu avec l'exemple du prophète Jonas, qui a mené la parole de Dieu et le peuple fut béni à cause de leur obéissance. Alors, que penses-tu? Excellente idée, Tata. Je vais le faire dès aujourd'hui. Je vais dire, le prophète a dit. Et ils vont répondre, faire quoi? Et là, je vais dire ce qu'ils doivent faire. Ceux qui désobéiront à l'ordre seront éliminés du jeu. Et ceux qui obéiront gagnent. C'est super! C'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant, nous allons faire la prière de remerciement. Si vous le désirez, fermez vos yeux et concentrez-vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons de connaître ta parole. Nous savons l'importance qu'elle a dans notre vie. Et nous voulons que le Seigneur nous aide non seulement à la connaître, mais aussi à la pratiquer. Nous voulons être obéissantes à ta voix pour que nous ayons accès à ta volonté et à tes promesses accomplies dans notre vie. Je te demande, mon Dieu, qu'au nom de Jésus, le Seigneur bénisse chaque enfant qui passe par une difficulté ou un problème qui les a rendus tristes, qui en mettant en pratique tout ce qu'ils ont appris aujourd'hui, ils puissent avoir cette expérience avec le pouvoir de ta parole. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous vous saluons et à la prochaine. Au revoir les enfants. Au revoir les vies. Au revoir, Tata.
Au revoir les amis, à la prochaine.